Alors, c'est un mamar du Rabbi, c'est comme cette année, c'est Parashat Achari Kedoshim. C'est quasiment la même Gviout. Shabbat, c'était le 13 Iyar. Le 13 Iyar, c'est le jour de la Iloula du frère du Rabbi, Rabbi Israël Arieleb. Et donc, c'était en 88. C'est un court mamar, où justement, dans ce mamar, au début, il s'intéresse à ce que dit l'Admor Hazaken dans l'Écoute Torah sur la Parashat Acharimot. Et ensuite, il rapporte aussi ce que dit l'Admor Hazaken de l'Écoute Torah dans Parashat Kedoshim. On verra qu'il fera le lien entre deux commentaires d'Admor Hazaken de l'Écoute Torah. Que en ce jour-ci, durant ce jour, que Dieu va vous apporter la kapara, l'expiation, les terres etrem pour vous purifier. Et ça sera devant Dieu que vous serez pur, que vous purifierez. Donc c'est le verset de notre paracha, on parle de Yom Kippour, qui est le jour de la Teshuvah. Et donc le Rabbi s'attarde sur ce verset-là, qui nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous apporte la kapara. Et on nous précise que la purification est l'ifne Hashem, littéralement devant Dieu. On me voir, Al-Zébi le côté Torah parachetenu, et c'est expliqué dans le côté Torah sur notre paracha, Achasidi chez paracha chez la Shavua. On sait très bien que dans le Torah Or et le côté Torah, on explique la paracha dans un sens chassidique, un sens profond. Des l'ifne Havaï, lorsqu'on dit que vous purifierez devant Dieu. Pirusho les mal à Hashem Havaï. On sait que le mot l'ifne a deux significations. L'ifne c'est devant, mais l'ifne c'est aussi avant. Et donc en réalité, l'ifne Havaï, c'est-à-dire avant Dieu, c'est-à-dire dans un niveau qui surpasse le tétragramme divin Lutkevavke, c'est là-bas que justement vous tirerez votre purification des fautes pour obtenir la Teshuvah. Mais basé, il explique là-bas, c'est quoi la Teshuvah qui est tout le sens de Yom Kippour? Olachev nafshua elokit limekor chutzva, qui est de faire revenir l'âme divine à sa source primordiale, que Moishaïta Kodem Ishtashelut, telle qu'elle était avant tout l'enchaînement, Veridata Madregot Lolamazé, et avant qu'elle ait descendu de niveau en niveau jusqu'à atteindre ce monde, il est la beige Begouf Adam Gashmi, et s'habiller dans un corps physique et matériel. Donc la demande nous dit dans le côté Torah que la Teshuvah, littéralement, on l'a traduit par le repentir, qui est une mauvaise traduction. Teshuvah, c'est-à-dire chouv, c'est-à-dire revenir. Et donc la demande nous dit que lorsqu'un juif il fait Teshuvah, littéralement, la Teshuvah consiste à faire revenir l'âme à sa source. C'est pas uniquement réparer des fautes, mais c'est aussi et surtout revenir vers Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit que tout le monde doit faire Teshuvah, y compris les tzadikim. Puisque la Teshuvah, c'est revenir vers Dieu et Dieu est infini, et donc on peut toujours revenir vers Akadosh Baruch Hu. Là, ici, ce que dit Admor Hazaken, c'est que la Neshama, elle a une source, comme on va le voir, telle qu'elle est descendue dans un corps physique et matériel, dans un monde physique. Eh bien, en faisant Teshuvah, le but, c'est que la Neshama retourne à son niveau, à sa source. Shazaita Klub Imkora Vesharasha de Chalalmin. Dans cette source-là, dans ce niveau-là, elle était inclue, Bimkora Vesharasha, dans sa source et sa racine, des Chalalmin de tous les mondes. Or, Ensof Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu. Donc, c'est ce que nous dit l'Admor Hazaken, dans l'Écoute Torah. Au fait, Teshuvah consiste à faire revenir notre Neshama à sa source. Alors, il y a évidemment, comme on l'a dit, la Teshuvah par rapport à des fautes, que pour pouvoir pardonner des fautes, il faut nécessairement revenir et élever la Neshama dans un état où les fautes n'existent pas. Donc en réalité, où est-ce que les fautes n'existent pas? Dans la partie de la Neshama qui ne s'est pas habillée dans le corps. La partie de la Neshama qui s'est habillée dans le corps, eh bien évidemment qu'elle subit les actions du corps. Puisqu'un juif veut faire Teshuvah, ça veut dire effacer les fautes, donc effacer la possibilité à ce que la Neshama puisse subir l'impact des fautes. Cela signifie élever l'âme dans un état où les fautes n'ont pas leur place, qui aurait été l'état de la Neshama tel qu'il était dans sa source. Et là, chez la Chayiridata, Vishtashut, Amadragan, Nishtanta, Mimaot, Lemaot. Et donc là, le Rabbi continue encore à rapporter la Demande d'Écoute Torah. Ça, c'est toujours un passage d'Écoute Torah. Là-bas, la Demande nous dit qu'après que la Neshama est descendue de monde en monde, de niveau en niveau, eh bien, l'âme, la Neshama, Nishtanta, Mimaot, Lemaot, sa nature s'est altérée. On sait ce que nous dit la Demande dans le Tanya, au Perek Bet, lorsqu'il nous parle de Nefesh, que chacun d'entre nous, notre âme, elle est chelek elokam et mamash, et tu parches de Dieu véritablement. Il compare la descente de la Neshama aux 9 mois de gestation. Qu'en réalité, au début, il y a la semence dans le ventre de la mère, et donc en réalité, pendant que le fœtus se développe, certaines parties
de l'embryon va devenir le cerveau, d'autres parties vont devenir les ongles des pieds, etc. Et donc, ce qui fait que cette différenciation, que certaines parties restent, deviennent le cerveau, d'autres parties deviennent les pieds, et il compare ça à la descente de la neshama de monde en monde, car lorsque la neshama, elle provient d'une source spirituelle extrêmement élevée, lorsqu'elle descend de monde en monde, eh bien, en réalité, la neshama est altérée. De la même façon que l'embryon, il change de nature. Au départ, il vient du cerveau du père. Et tout d'un coup, il va devenir les ongles du pied. Ça signifie qu'il y a un changement de nature. La neshama, elle aussi, en descendant de monde en monde, en rentrant dans un monde physique et dans un corps physique, où elle découvre des choses qu'elle ne connaissait pas. Elle découvre le monde matériel. Elle découvre les fautes. Elle découvre plein de choses, alors qu'elle ne connaissait que la soif de Dieu, le plaisir de Dieu. Yarda, et donc elle est descendue pour s'habiller dans un corps d'un homme dans ce monde-ci. C'est pour cette raison qu'il faut la faire revenir à sa source telle qu'elle était. Pourquoi ? Parce que elle n'est plus ce qu'elle était. On a obtenu une neshama, sauf que la neshama qu'on a obtenue n'est pas vraiment celle qu'il y avait à l'origine. Il y a eu un changement. Et donc, puisqu'il y a un changement et qu'on est censé avoir la neshama telle qu'elle est dans sa source, alors il y a besoin d'un retour. Et donc élever l'âme vers Dieu pour qu'elle puisse s'attacher au Dieu de vie, s'unir avec la lumière infinie de Dieu comme cela a été au départ. Donc voilà la définition que donne l'Admor Zaken de la Teshuvah dans l'Écoute Torah. Ça consiste à faire revenir la neshama à sa source. Non, le rabbi, il rentre dans les détails. Yesh lomar, on peut dire, ça que l'Admor Zaken explique dans son Mahamar, que l'idée de la Teshuvah, ça consiste à faire revenir l'âme à sa source. Ogam birde levaer, ma shene markan. C'est pas uniquement pour définir la Teshuvah. C'est pas uniquement pour définir qu'est-ce que la kapara. Spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe, quel est l'objectif. Mais il va aussi expliquer un terme employé dans le verset. Quel terme ? Ma shene markan, ce qui dit ici à propos de la Teshuvah, l'ifne avaye chitaru, que c'est devant avaye que vous purifierez. Les mala mishem avaye kanal, au-delà du shem avaye. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi le verset nous précise que la Teshuvah, que la kapara du Yom Kippour, ça se fait l'ifne Hashem, et l'Admor Zaken avait dit que l'ifne Hashem c'était avant, dans un niveau qui surpasse le shem avaye, pour comprendre ça, l'Admor Zaken nous expliquait que lors de la Teshuvah, la neshama retourne à sa source. C'est pas uniquement pour nous expliquer ce qu'est la Teshuvah, mais pour nous expliquer la caractéristique de la Teshuvah, qui est censée être l'ifne avaye. Car lorsqu'on dit dans le Mahamar que la source de la neshama est de la lumière infinie de Dieu, c'est vaste. On sait très bien quand on étudie Chassidut, on voit que Or Ein Sof, ça peut faire référence à plein de choses. Donc quand l'Admor Zaken nous dit que la neshama retourne à sa source dans la lumière infinie de Dieu, à quel niveau cela correspond ? Yesh lomar, shakavana bazehi, l'Or Ein Sof baruchu shelemala mishem havai. On peut dire qu'en réalité ici l'intention c'est quoi ? C'est la lumière infinie de Dieu qui surpasse le Shem Havai. Le Mala Mishem Havai Kanal, donc au-dessus du Shem Havai. Car ça qu'on dit dans le Mahamar, que la source de la Neshama est de la lumière infinie de Dieu, de quelle lumière infinie de Dieu on parle ? On parle de la lumière infinie de Dieu qui surpasse le Shem Havai. Reste à situer maintenant de quel niveau, de quoi on parle quand on parle du Shem Havai. Puisque, comme l'Admor Zaken nous a dit, que la Teshuvah, ça consiste à faire revenir l'âme à sa source, cela signifie de faire revenir l'âme dans un niveau qui est au-dessus du Shem Havai. Pourquoi ? Parce que la source de la Neshama est au-dessus du Shem Havai. Non, c'est ça qui reste à prouver. On vient, là, l'Admor Zaken nous a dit que la Teshuvah, ça consiste la neshama à faire revenir à sa source. Juste avant, nous avait dit que quand il y a marqué l'ifne avaye chitar, ou que devant le shema, devant avaye, vous allez vous purifier, ça veut dire au-delà du shema avaye. Et donc, en réalité, quand il expliquait que la neshama consiste à faire revenir, la Teshuvah consiste à faire revenir la neshama à sa source, c'est pour nous expliquer, quand on dit l'ifne avaye, c'est de quoi on parle? On parle de la lumière fine de Dieu qui surpasse le shema avaye.
La reine est marquante, c'est pour cette raison qu'il est dit ici, l'ifne avaye. Car teshuva yashavat anefesh le mal à meshem avaye, parce que la teshuva, c'est faire revenir l'âme au-dessus du Shem Havai. Alors, évidemment, il y a dans un autre passage des côtés Torah, la Noirzaken explique là-bas clairement pour quelle raison. Parce qu'il dit, c'est dans Parashat Nitzavim, là-bas, où là-bas, on parle justement de la mitzvah de la Teshuvah dans Parashat Nitzavim. Là-bas, la Noirzaken, il dit qu'en réalité, les mitzvot, ça s'appelle mitzvot Havai, les mitzvot de Dieu. Comme on l'avait déjà étudié une fois, qu'en réalité, les mitzvot, on appelle mitzvot Havai parce que le mot mitzvah est une combinaison du Yud Kevavke. Le même avec Adbash, même c'est Yud, He, c'est Tzadik, et ensuite il y a le Vav et le He. Donc on voit que la mitzvah c'est le Shem Havai. Quand un juif il fait Torah et mitzvot, eh bien en réalité il construit, il fait en sorte que le Shem Havai il est présent, il se dévoile. Par contre lorsqu'un juif il transgresse, qu'est-ce qu'il fait? Il porte préjudice au Shem Havai. C'est ce qu'on dit tous les soirs à Kriyat Shema à la Mita. Quelqu'un qui a fauté dans la lettre Yud, quelqu'un qui a fauté dans la lettre He en fonction des Nisrot. Mais quelqu'un qui a fauté dans la lettre Yud, dans la lettre He, dans la lettre Vav, dans la lettre He, ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on faute, on porte préjudice au Shem Havai, qui sont les mitzvot. Donc quand on veut réparer ça, pour réparer, il faut un outil qui soit plus fort que ce qu'on a cassé. Il donne l'exemple de là-bas, de quelqu'un qui est en bonne santé, il suffit de manger, de boire convenablement pour être en bonne santé. Quelqu'un qui tombe malade, manger et boire, c'est pas suffisant. Il faut forcément prendre des médicaments qui ont un surplus de vitalité plus fort que les aliments eux-mêmes. Donc quand on est dans Torah et Mitzvot, les Mitzvot c'est suffisant pour être attaché à Hachem. Quand Chazé Shalom un juif il faut, il a transgressé. Donc là, pour réparer, continuer à faire Torah et Mitzvot, c'est pas suffisant. Donc il faut quelque chose de plus fort qui est la Teshuvah. Pourquoi? Parce que la Teshuvah, c'est pas le dévoilement du Shem Havai. La Teshuvah, c'est le dévoilement de Anochi. Anochi moche psheichem. Moi, j'effacerai vos fautes. C'est-à-dire que la Teshuvah, c'est pas avoir accès au nom de Dieu. La Teshuvah, c'est avoir accès à l'essence de Dieu. C'est pour cette raison que le fameux Midrash, quand on dit quelqu'un qui a fauté, il allait voir la Chachma, il a dit tu vas mourir, il allait voir la Nevoa, le mal va te poursuivre, il allait voir la Torah, t'as qu'à offrir un sacrifice. Il y a seulement Dieu qui lui a dit fais tes choix. Parce qu'il y a que Dieu qui laisse la porte ouverte à que il y a eu des fautes, je pardonne. Parce que les fautes ont porté préjudice au Ratson. Qui peut accepter et se dire ok tu as outrepassé mon Ratson, tu peux continuer à être attaché à moi, c'est le Baal à Ratson. Donc la personne a fauté dans le Ratson, il faut s'attacher au Baal Ratson pour pouvoir réparer. Le Baal Ratson, c'est Anochi, c'est l'essence de Dieu. Donc on comprend bien de là, les Finashim Chitaru, que quand on dit que faire Teshuvah c'est devant le Shem Havai, ça veut dire c'est en surpassant le Shem Havai. Non, c'est vraiment dans les détails, ça, classe dans les Neshama au-delà du Shem Havai. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Tous les matins, Neshama Shenatatabi Teorahi, Ataberata Chule. La Neshama que tu nous as donnée, elle est pure. Atabarata, tu l'as créée. Taïtsarta, tu l'as formée, etc. Daïnu, qu'est-ce que ça veut dire quand on précise que notre Neshama, elle est pure, et ensuite on précise tu l'as créée. Neshama mitzad atzma et bifrinat teorai. La Neshama de par elle-même, dans son essence, elle est pure. Elle est chez les malam et atabarata. Elle est au-dessus de l'état de Neshama en tant que créature. Le Neshama n'est pas juste un être créé. Le Neshama, elle était déjà pure. On parle de Neshama avant même de la créer. C'est quand même étrange. On peut pas parler de quelque chose qui n'a pas encore été créé. Pourtant, on dit que la Neshama Toraï, elle est pure. Et ensuite, Ataberata. Mais non. Dis Ataberata, tu l'as créée. Et telle que tu l'as créée, elle est pure. Comment on peut statuer la Neshama de pure avant même qu'on l'ait créée? En réalité, elle existe, mais dans un état différent de Barata. Donc, c'est ce que le Rabbi va nous dire ici. Ça, qu'on dit que la Neshama, elle est d'un niveau de pureté, Teorai, il prenait l'okut, premièrement, chez les malamikol nitavu olam. Puisqu'on parle de la Neshama qu'elle est pure avant de parler de création, ça c'est que la Neshama, elle est d'un niveau divin, qui est les malamikol nitavu olam, qui surpasse tout concept de création. Pourquoi? Parce que c'est avant Taberata, avant la notion de création. Velod, pas seulement ça. Et là, chez Igam, le mal, mi prente l'okut amavei taolam. Pas seulement la Neshama, elle est au-dessus du concept des créations, elle est même au-dessus du divin qui a créé le monde. Au basé goufa, ou les malagam frina achinaled bailokut amavei taolam. Parmi le divin, parmi les différents niveaux divins qui sont à l'origine de la création, la Neshama n'est pas seulement au-dessus de la création, au-dessus du divin
qui est à l'origine de la création, mais elle est même au-dessus du niveau le plus élevé du divin qui est à l'origine de la création. Voilà d'où vient notre Neshama. Et c'est de ce niveau-là qu'on dit Théoraï. On voit très bien maintenant le lien. Quand on dit l'Ifni Hashem Chitaru, devant Dieu, vous allez vous purifier, ça veut dire, c'est, lorsque vous faites Teshuvah, vous allez revenir dans un état de pureté, tel qu'elle est à l'origine, Théoraï. Parmi le divin, les lokut, le spirituel, qui est à l'origine de la création, il y a différents niveaux. Il y a un niveau du divin qui est vraiment lié au monde. Qui est le nom Elohim. Moi, au tout début, on dit bien que Dieu a créé le monde, et en quel nom divin on emploie le nom d'Elohim. Par contre, il y a un niveau du divin qui n'est pas du tout lié au monde. C'est le tétragramme. On sait très bien que le mot Elohim, valeur numérique à Teva, à la nature. Donc on voit bien que le nom Elohim, c'est le nom de Dieu qui est lié au monde. Par contre, le Shem Havaï, c'est le nom de Dieu qui n'est pas lié au monde. Mais comme toutefois, Gam Prinazo, même ce niveau-là, donc le Shem Havaï, Yeshla, Eizo, Shayachut, Laolam, il y a quand même un lien. Dire qu'il n'y a aucun lien, c'est faux. Dire qu'il est bien au-dessus du Elohim, dire qu'il n'y a pas du tout de lien profond avec la création au même titre que Elohim, oui. Mais de là dire qu'il n'y a pas de lien, non. Pourquoi? Le même nom, Yud Kevavke, ça vient du mot Ové, être, faire exister. C'est-à-dire que le nom même de Havaïe, Yud Kevavke, indique la notion de faire exister. Donc, même à la fin du texte de la création, on dit en ce jour-là où Havaïe Elohim a fait la terre et le ciel. Donc on voit que même si dans toute la création, on mentionne essentiellement le nom Elohim, pour autant, c'est bien le Shem Havaï qui est aussi employé à la fin. Que aussi le Shem Havaï a participé à la création, à la fameuse allusion de le maître, qu'au départ Dieu a voulu créer le monde par Midat Hadin, il ne voulait pas tenir, alors il a associé Midat Rachamim. Et le nom Elohim associé avec le nom Havaï. Et donc il se trouve que ça que la Neshama cherche sa source de Théoraï, elle est dans sa source, elle est statue de Théora, chez les Malamata Berata, bien au-dessus de Tabarata, Arezé les Mala, et donc elle est au-dessus de quoi? Premièrement, l'orak Maola Matzmo, puisqu'elle avant à Taberata, c'est que la Neshama, elle surpasse le monde. Deuxièmement, l'orak Mishem Elohim, pas seulement au-dessus du Shem Elohim, donc c'est le fameux niveau divin qui est à l'origine de la création qu'on avait parlé tout à l'heure. Et là, Sholema, la gamme Mishem Havaï, mais troisièmement, aussi au-dessus du Shem Havaï. Donc ça veut dire le niveau le plus élevé du divin qui est à l'origine de la création. Qui gamme Mishem Havaï, Shayach Linin Tavut, parce que même le nom de Havaï est lié à la création. Maintenant qu'on a expliqué ça, ça veut dire qu'on a compris que la Neshama, on le dit tous les matins, la Neshama elle est pure. Et on la qualifie de pure avant de la qualifier d'être créée. Ça signifie que la Neshama, telle qu'elle est dans sa source, n'a aucun lien avec la création, avec le monde, avec la limite. Quand on dit qu'elle n'a aucun lien, à quel niveau situe ce lien-là? Ni elle est au-dessus du monde, au-dessus du Shem Elohim, et même au-dessus du Shem Havaï. La question qui se pose lorsqu'on statue la Neshama dans sa source, qu'elle est au-dessus du Shem Havaï, alors on la statue où? Où est-ce qu'elle est alors? Quand on dit qu'elle ne fait qu'un avec la lumière infinie de Dieu, donc c'est quoi? Puisque elle est au-dessus même du divin qui a un quelconque lien avec la création. Quel est le divin qui est au-dessus du divin qui a un quelconque lien avec la création? En tant que Shem Havaï. Donc si on veut rentrer encore plus profondément. Le Rabbi rapporte les trois termes qui qualifient le Shem Havaï. On sait qu'il y a 7 noms de Dieu où on n'a pas le droit d'effacer, mais parmi tous les noms, il y a le nom suprême, c'est le nom Havayut Kevavke, qui est qualifié de Shem Eitzem, c'est le nom de l'essence de Dieu, Shem Hameforash, le nom ineffable, Hameforash explicite, Ve Shem Hameyuchad, le nom qui lui est propre. Alors dans les références de la note 8, il y a pas mal de références. L'une des références est dans le Moreh Nevuchim. Là-bas, dans le Moreh Nevuchim, le Rambam, et parmi les commentaires que j'ai pu voir, il explique là-bas les commentaires qu'en réalité, quand on dit que c'est le Shem Meforash, il semblerait que le mot Meforash, c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen.
c'est une traduction, comme on peut le voir dans le Targum Onkelos et dans le Targum Yonatan, du mot moufla. Dans la Torah, lorsqu'on parle de niflaot, des choses merveilleuses, quelque chose de moufla qui est complètement séparé de l'entendement humain, la traduction araméenne, c'est mefourash. C'est ça, exactement. Donc quand on dit le Shem à mefourash, c'est pas mefourash comme c'est explicite, mais c'est prisha, comme tu as dit exactement, séparé. Donc ça signifie qu'en réalité, c'est un nom de Dieu qui ne qualifie pas Dieu en tant que une action de Dieu, comme Elohim, comme Shem Tsevakot, comme Kel, etc. C'est le nom de l'essence, ce qu'il est. Au point qu'on ne peut même pas le lire, on ne sait même pas comment le lire. Il n'y a que les Kohanim lors de Birkat Kohanim ou le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour qui le prononçaient explicitement dans le Beit HaMikdash. Mais sinon, on ne sait pas comment le lire. Ensuite, le Shem HaEtzem, parce que c'est justement ce nom-là qui qualifie son essence et non pas son action. Et Shem HaMiyuchad, parce que ce nom-là en a été employé pour personne d'autre. Ado, il y a Adoni. Elohim, il y a les juges. Dieu, Moshe Rabbeinu, Isha Elohim. Tsevakot, il y a les bénis Israël, on est appelé Tsevot Hashem. Donc on voit qu'en réalité, il y a des noms d'une certaine façon qui peuvent être utilisés pour d'autres. Par contre, le Shem Havaï, lui non. Le Shem Havaï, on n'a jamais vu qu'il a été utilisé a priori pour quoi que ce soit d'autre si ce n'est pour Dieu. Donc c'est ça les termes de Shem Haitzem, Shem Meforim, Shem Miyuchad. Vaïnou Shua Hashem Achinali. Donc le nom Yud Kevafri, c'est le nom le plus élevé. La reine Serech Lamar, Shema Shem Havaï Shayach Linen Tavut. Et donc quand on dit que le nom de Dieu, Havaï, il est lié au monde, il est lié à la création, alors que c'est le nom qui caractérise l'essence de Dieu. Comment peut-on dire que le nom de Dieu est lié au monde, sachant que Dieu, il est... Dieu, c'est le même avant, c'est le même après. Donc comment son nom peut être lié à la création, sachant que Dieu, dans son essence, il est pareil avant et pareil après. Alors dire parce que c'est un nom. Quand on dit que le Shem Havaï il est lié à la création, non pas parce que le nom Havaï est lié à la création, mais parce que son statut de nom est forcément lié à la création. Parce que c'est quoi un nom? C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Moi, lorsqu'on est tout seul chez nous à la maison, on n'a pas besoin de notre prénom. Notre prénom, c'est uniquement un rapport, un outil de communication par rapport à ce qu'il y a autour de nous, à notre entourage. Mais le nom seul n'a aucun lien. Donc le nom, par définition, est lié à l'extérieur. Donc on voit bien que le fait que le Shem Havaï est un nom, donc il est lié à la création. Basé Yuvanomek Aïnyan. Et donc qu'est-ce qu'on comprend de là profondément? Ça qu'on dit que la Neshama, elle est donc pure chez les Malam Shem Havaï, et donc elle est au-dessus du Shem Havaï. Ça veut dire quoi? Donc qu'est-ce qu'on conclut de cela? La source de la Neshama, c'est quoi? C'est l'essence de Dieu. Puisqu'on dit qu'elle est au-dessus du Shem Havaï, et que la caractéristique du Shem Havaï, on dit qu'elle est liée au monde, pourquoi? Parce que c'est un nom. Donc si on dit que la Neshama est au-dessus du nom, qu'est-ce qui est au-dessus du nom? Mais il y a Dieu lui-même. Donc la Neshama, elle prend sa racine dans l'essence de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Quand un juif fait Teshuvah, il dévoile ici-bas la Neshama telle qu'elle ne fait qu'un avec l'essence de Dieu. La question qui va se poser, pourquoi? Comment ça s'opère? Pour quelle raison, lors de la Teshuvah, il y a cette notion de dévoilement de l'essence de Dieu qui se dévoile, et donc le statut de la Neshama tel qu'elle est dans sa racine, dans l'essence de Dieu. Il y a tout ce qu'on a dit avant. Ou il y a la Neshama. Quand on dit qu'on fait revenir la Neshama à sa source, comme tu l'as dit, on fait revenir la Neshama à sa source. Donc en réalité, on revient au point de départ. Où est l'apport? Où est le plus? Si tout le but c'est de faire revenir la Neshama à sa source, a priori on n'a rien dit. Il n'y a pas de bénéfice. C'est déjà pas mal. Mais tout ça pour ça, c'est-à-dire que la Neshama a été dans l'essence de Dieu. Tu l'as fait descendre ici-bas pour qu'elle revienne à sa même place. Bon, où est le bénéfice? Ou Inyan chez la Lia, la Neshama aurait été tout dit, c'est pour apporter une élévation de Neshama. On Kodat à Biur basé, évidemment que c'est un sujet qui est très vaste, mais le rabbi il va se concentrer sur l'idée essentielle et centrale. Chez Mashegam, Nifneza Ita Neshama Shechel Batsmuto. Ça a conduit que la Neshama, au départ, avant de descendre, était déjà enracinée dans l'essence de Dieu. Arrêtez qui fiche Neshama il est malin. Le Neshama ne fait qu'un avec l'essence de Dieu, mais lorsque le Neshama était là-haut. Donc que la Neshama en tant que
séparé du monde physique et matériel, ne faire qu'un avec l'essence de Dieu, d'accord, il n'y a pas de tridouche. Où est la nouveauté de dire que quelqu'un, d'un être qui n'a aucun lien avec le monde matériel, ne fait qu'un avec l'essence de Dieu. Ok, c'est un niveau exceptionnel de la Neshama, mais ça reste pas un chidouche. Ça reste pas si exceptionnel que cela. Mais quand on fait revenir l'âme, à Kavana Bazei, chez Gam, on fait revenir l'âme lorsqu'elle est encore ici-bas. Lorsqu'un juif fait teshuva, il reste toujours vivant. La neshama ne quitte pas le corps. Il reste âme dans un corps, et en faisant teshuva, la neshama revient à sa source, tout en étant dans un corps. Neshama mloubeshet begouf, une âme dans un corps. Donc même dans cet état de âme dans un corps, on fait revenir l'esprit vers Dieu, qu'il a donné. Alors, c'est intéressant dans la note 9, là-bas il rapporte les commentateurs au début de Parashat Azin, où là-bas la Noirzaken explique tout le sens que la Torah et les mitzvot, c'est ce qui permet au feu divin, de pouvoir se dévoiler dans ce monde. La Torah et les mitzvot, c'est comme la mèche, la cire, l'huile, qui permet en réalité au feu divin, c'est-à-dire la lumière divine, de pouvoir dévoiler sur terre, parce que la lumière divine, par définition, ça a tendance à toujours vouloir s'élever. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la lumière divine s'attache ici-bas? C'est la Torah et les mitzvot. Un juif qui ne fait pas Torah et les mitzvot, donc qui a fait des fautes, comment il va pouvoir avoir la lumière divine ici-bas? Et bien là-bas, il explique, c'est comme Tzorah Chalmish, le silex. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on a du feu, et qu'on a une mèche, et qu'on a de l'huile, très bien, le feu il est là. Mais si on n'a plus de mèche, on n'a plus d'huile, où est-ce qu'on va tirer le feu? Du tsour. Et il rapporte un verset, justement, avant que Dieu va dévoiler Yud Gimel Midot HaChamim à Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit à Moshe, mets-toi là sur le côté, et je vais passer devant toi, et tu vas pouvoir voir ma vérité. Et quand Dieu lui dit ça, il dit, tu te mettras sur le tsour. Donc, la Noirzaken, il dit, c'est ça, cette allusion. Moshe Rabbeinu, là, je vais te montrer comment faire tes choix. Je vais te montrer que lorsque les Juifs faute, il faut faire Hashem Klarachum de Kud, Gimel Medot Rachamim, et je te demande de te placer dans le tsour. Ça veut dire que qu'au moment où un Juif fait teshuva, c'est-à-dire au moment où un Juif, il souhaite récupérer le lien avec Dieu, vu qu'il n'y a plus de mèche, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot, alors il faut reprendre la source. La source, c'est quoi? C'est où tout est caché? Dans le rocher, dans le silex, on voit pas le feu. Même pas comme des braises. Dans la chasséout, on montre la différence entre un feu, des braises et le silex. Un feu, le feu il est dévoilé. Les braises, le feu est caché, mais il suffit de souffler un peu pour qu'il réapparaisse. Ça veut dire que c'est un feu caché, mais qui est potentiellement bientôt dévoilé. Par contre, le silex, il n'y a rien. On a l'impression qu'il n'y a pas de feu. Et donc, il suffit pas de souffler, il suffit de frotter. Faire la teshuva, ça veut dire que revenir vers Dieu, ça nécessite des efforts. Et donc, c'est ça, de refaire apparaître le feu, lorsqu'on avait perdu les outils que le feu se dévoile ici-bas. Donc c'est ça, c'est cette idée de revenir à la source où tout est caché. Comme le rocher où il y a le feu à l'intérieur mais tout est caché. Et donc c'est à propos de ces versets-là que l'Admor Zaken il dit ça. Que va ruach tashuv el Elokim meshanetana. Ve'enyanu deninyan ze sha'ashavat hanefesh sharashan naseh al yidei avodat haneshama lemata. Cette idée que le retour de la neshama à sa source s'opère par le travail de la neshama ici-bas. C'était cet acte de teshuva, c'est la neshama telle qu'elle est dans un corps. C'est qu'en faisant teshuva et en se renforçant dans le Torah Mizot, parce qu'elle revient vers Dieu en prenant des bonnes décisions, alors elle fait de ce monde une demeure pour Dieu. C'est quoi faire une demeure pour Dieu? De transformer le monde en faisant une demeure pour Dieu. C'est de dévoiler ici-bas l'essence de Dieu sans aucune contraction. Okmo shebejira adam ki pshuta, comme un homme chez lui à la maison, retzem adam darbajira, un homme qui est chez lui, il est entièrement chez lui. Il n'y a pas qu'un aspect de son être qui est chez lui. Toute son identité, toute sa personnalité s'exprime, il est complètement à l'aise chez lui.
Et donc, lorsqu'un juif fait teshuva et qu'il se renforce dans le Torah et Mitzvot, il fait en sorte que ce monde le plus bas, il le prépare à devenir, il le transforme en le faisant devenir une demeure pour l'essence de Dieu. Comme c'est marqué, à propos des temps messianiques de Ishayahu, que votre maître ne se cachera plus de vous. En Mevar, Batanya, la Dmarzeken interprète ce verset comment? Chez l'Itkase, Mimecha, Bekanaf, les Vouches, que Dieu ne se cachera plus. Lorsque Mashiach viendra, il y aura l'essence de Dieu qui se dévoilera. Quand on dit qu'il y aura l'essence de Dieu qui se dévoilera, l'essence d'aucun Tzimtzum, on comprend bien ici la supériorité par rapport au Shem Havayé. On sait que le Shem Havayé, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, c'est Tzimtzum. He, c'est Pashtout, c'est le développement. Vav, c'est Amshacha. Et encore, He, c'est Pashtout. C'est-à-dire que Yud, Ke, Vav, Ke, même si on a dit que c'est le Shem Meforach, le Shem Etzem, etc., sa définition, c'est le nom qui est à l'origine des étapes de la création. Et la première des étapes, c'est le Tzimtzum, c'est le Yud. Donc quand on dit que lorsqu'on dévoile l'essence de Dieu ici-bas, c'est bien un niveau du divin qui est au-dessus du Shem Havayé. Et donc, donc, en réalité, c'est tout à fait logique. Plus lorsqu'un juif fait teshuva, lorsqu'un juif fait tuer la Torah, lorsqu'un juif pratique les mitzvot, il fait en sorte de dévoiler l'essence de Dieu ici-bas, il n'y a allié des nacé aliyah gamba neshama. La neshama en profite pour elle aussi s'élever. Chez Mishivi Motal et Sharacha Batsutebar, et elle dévoile l'essence de Dieu ici-bas. L'essence de Dieu, c'est qui? C'est sa source. Donc la neshama, en étant dans un corps, a accès et dévoile telle qu'elle est dans sa source. Pourquoi? Parce qu'elle dévoile l'essence de Dieu ici-bas. Maintenant, quand on dit que la neshama, elle retourne à sa source, c'est tel que la neshama est dans un corps. Parce que ça que la neshama a fait dévoiler l'essence de Dieu, c'est où ces dévoilements-là? Dans les mondes les plus bas. Donc, la neshama sans corps n'aurait pas réussi. Pourquoi? Parce que le moyen pour dévoiler l'essence de Dieu, c'est justement en étant dans un corps. C'est tout l'apport de l'union entre l'âme et le corps, cette idée de la réunion des opposés qui permet de faire apparaître l'infini. Quand on n'est que spirituel, quand on n'est que matériel, c'est limité, comme avec le fameux exemple de la chassoute avec l'homme et la femme. L'homme tout seul est limité, la femme toute seule est limitée, l'homme et la femme, ça fait des enfants. Qui pourront faire des enfants, qui pourront faire des enfants. C'est-à-dire que l'union des opposés crée l'infini. L'âme et le corps qui sont opposés, en se réunissant, créent l'infini à travers l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et la teshuva. La neshama toute seule là-haut n'aurait pas eu accès à ce dévoilement-là. Donc là, le rabbi est en train d'expliquer ce que tu voulais dire. Quel est l'apport? La neshama était déjà liée à l'essence de Dieu. Où est le chidouche? Le chidouche, c'est ça. Puisque la neshama s'est efforcée par ses efforts à dévoiler l'essence de Dieu ici-bas, donc elle est récompensée de ce qu'elle a fait. Tu t'es efforcé de dévoiler l'essence de Dieu ici-bas, toi aussi tu en profites, tu retourneras à ta source dans l'essence de Dieu. Neshama belouché de gouffre, mais tel que tu es dans un corps. Tu n'as pas besoin de quitter ton corps pour pouvoir revenir à sa source. Et c'est ça, l'élévation qui est apportée à la Neshama, grâce à la descente dans le corps, chez Gambe Dergazo, que même en étant dans un corps, elle aura aussi cette stature de revenir à sa source. Et donc là, le rabbi détaille. Quand on dit que la neshama descendant dans un corps, elle s'élève, il y a deux facettes dans cette élévation. Première facette, premièrement, ça que la neshama est en même temps ici-bas. Elle est capable de revenir et de s'attacher à son essence. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre son grand attachement à Dieu. Tel que la neshama n'était pas dans un corps là-haut, elle ne faisait qu'un avec l'essence de Dieu. Ok, c'est bien beau. Mais si je t'envoie à des kilomètres, tu vas faire l'effort de venir vers moi ou pas? Alors oui, concrètement, tu reviens au point de départ. Mais ce que ça montre, c'est pas du tout la même chose.
que, comme le fameux parabole du prince, d'un roi qui est chez lui à la maison, qui se comporte convenablement, etc., c'est bien beau. Et à un moment donné, le roi, il veut voir vraiment la grandeur de son fils. Il envoie dans les coins les plus reculés du royaume avec des gens avec un comportement exécrable et catastrophique. Qu'est-ce que tu deviens là-bas? Si le prince, en étant là-bas, il est capable de se rappeler ses origines et de revenir au palais et de crier papa, etc., le roi, il est extrêmement content. Pourtant, il n'est revenu qu'au point de départ. Mais ce qu'a vu le roi, c'est que c'est profond le lien. C'est pas juste un lien parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. La Neshama, telle qu'elle était dans l'essence de Dieu, il n'y avait pas d'autre chose à faire si ce n'est de rester attaché à l'essence de Dieu. Par contre, je t'envoie dans un corps et pourtant tu fais Torah Mizat et tu fais Teshuvah, ça montre, ça dévoile. En réalité, l'élévation n'est pas forcément a priori une élévation de niveau, mais une élévation de conscience, de dévoilement. On dévoile quelque chose qui était déjà là, mais qu'au départ, on n'en avait pas conscience. Cet attachement fort à Dieu. Et ça, c'est une élévation. En réalité, tout, même l'avenue du Mashiach, on pourrait se dire, c'est un chamboulement. C'est pas si un chamboulement que ça qu'on est chez Chassidut. Puisque, en réalité, c'est quoi? Dans une sikha du Rabbi, il dit que le fameux Mavar Bachel Ganyach Chochikala, qu'au tout début, la Shrina de Dieu était ici-bas. Ensuite, il y a la faute d'Adam Arishon, etc., qui ont fait que la Shrina était élevée, et maintenant, il faut la refaire revenir. Les rabbis expliquent en réalité, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est chez nous, il y a les trilato, que c'est un changement qui a pour vocation de revenir à son état naturel. Et c'est pas un changement, exactement. Quand il y a un état A, ensuite il y a un changement, et on revient à l'état A, l'état intermédiaire n'est pas un vrai changement. Et donc les rabbis expliquent là-bas dans la Sikha, qu'en réalité, le travail d'un juif n'est pas de faire apparaître quelque chose de nouveau, mais uniquement dévoiler quelque chose qui est déjà là. Donc en réalité, c'est ça plus ou moins la même idée. Ici, la Neshama descendant ici-bas, elle ne fait pas forcément peut-être apparaître quelque chose de nouveau pour elle. Nouveau pour le corps, comme on va le voir, oui. Nouveau pour l'âme animale, oui. Pour elle, peut-être pas forcément quelque chose de nouveau. Et je dis bien peut-être, parce que dans l'autre de Chassidut, il y a quand même un apport. Mais il y a un dévoilement. Et c'est quand même assez exceptionnel. Le fait de prendre conscience que même dans un corps, rien qu'on s'imagine, dans notre corps physique et matériel, on retrouve la Neshama telle qu'elle est dans l'essence de Dieu. Bien au-dessus du Shem Havaï. Théoraï, en faisant Teshuvah, on a accès à ce niveau-là. Et ça même dans la vie, même en vie, quoi. Mais, exactement. C'est pas ça la chidouche. Exactement. On n'a pas besoin de faire ratio, de quitter le corps. En étant dans un corps physique et matériel, il y a ce niveau-là qui est atteint. Comme c'est expliqué dans le Tanya à propos de la faute. Que même pendant la faute, la Neshama, elle subit. Mais elle est tout le temps fidèle à Dieu. Au moment de la faute, la Neshama, elle est tout le temps attachée à l'essence de Dieu. On pourrait se dire, elle se dévergonde. On pourrait se dire, elle s'est fait influencer. Non. Pendant que malheureusement le juif faute, la Neshama pleure, mais elle est toujours fidèle à Kadesh Baruch Hu. Ça veut dire qu'elle ne change pas, elle est toujours attachée malgré l'adversité. Donc ça montre son grand attachement à Dieu. Parce que malgré l'adversité, elle est toujours là, en étant attachée à Kadesh Baruch Hu. On parle d'un Neshama qui est plus élevé, pas celle qui est attachée au corps. Parce qu'il est ça. Oui, parce qu'il y a des tâches, etc. Mais ça veut dire que c'est la Nefesh Abahamid, c'est le corps qui faute, et l'âme divine, malheureusement subie, elle est amenée avec elle. La fameuse parabole que la Zaken dit, qui est très parlante, qui est très triste, que la tête du roi qu'on met dans la cuvette des toilettes, ça veut dire la tête du roi, c'est notre Neshama, qui est Chelek Elokem Mamash, qu'on la met dans la tête des toilettes. Mais ça reste la tête du roi. Elle n'a pas changé. Ça reste la tête du roi, mais que malheureusement, on l'a entraînée dans un endroit qui n'est pas convenable pour elle. Donc ça, c'est le premier aspect de l'élévation apportée à la Neshama. Cette idée de dévoilement, d'attachement fort avec l'essence de Dieu. Malgré le corps, malgré le monde, malgré l'adversité, la Neshama est capable de revenir à sa source. Vinyan Sheni, le deuxième apport, c'est quoi? Shavoda anal poelet gam alagouf. L'apport, c'est que ce travail-là a un impact sur le corps. Opolata bagouf ilo beofen shagouf mitbatel. L'action n'est pas que, au moment de la teshuva, on annule le corps, et la gamme kemo shagouf nishar bimsiuto. Mais on laisse le corps tel quel. Araneshama poelet alav.
Car la neshama a cette capacité de pouvoir accepter que le corps reste et pouvoir profiter d'une élévation spirituelle énorme. Ça montre une force de la neshama époustouflante. On est à quelqu'un en face de nous qui pense complètement différent de nous. Soit je me sépare de lui, ou soit je suis capable de le faire adhérer. Cette capacité de faire adhérer au lieu de le faire couper la parole à tout bouchon parce que je ne supporte pas ce qu'il dit, c'est beaucoup plus fort. C'est un peu cette idée-là. La neshama, elle est capable que, sans faire ratsu comme le Davaviou, qui ont quitté le corps pour profiter de... Comme ceux qui sont rentrés dans le Pardes, que ceux qui sont morts, etc., qui n'ont pas pu... Mais faire comme Rabbi Akiva. Il est rentré, il est resté intact. Comme Moshe Rabbeinu qui est monté et qui est resté homme sur le mont Sinaï. Il est resté homme et il a été capable de pouvoir profiter des dévoilements divins tout en restant corps. Il y a différents avis. Il y a un avis qui dit que non, il a laissé le corps en bas et que c'est son âme qui est montée. Il y a différents avis là-dessus. Mais il y a un avis qui dit que justement, il est resté avec son corps. Il y a un autre avis qui dit qu'il est resté avec son corps, mais il a souffert du fait de ne pas manger 40 jours et 40 nuits. Il y a un dernier avis qui dit qu'il est resté avec son corps, et son corps a été changé de façon à ne pas pouvoir subir. Il n'a même pas souffert de ne pas manger et boire pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc en réalité, c'est ça le deuxième apport. Donc en réalité, les deux apports, c'est quoi? Premièrement, dévoilement de l'intensité du lien intense que la Neshama a avec l'essence de Dieu. Et le deuxième apport, c'est cette idée de, malgré le corps, faire en sorte que le corps participe à cette élévation et sans l'annuler totalement. Donc ça, c'est l'explication de Parashat Acharir. On a compris c'est quoi les Finachem Chitar, on a compris c'est quoi la Teshuvah. Maintenant, le Rabbi va lier avec la Parashat Kedoshim. Yesh le Kachazé. Pardon. Yesh le Kachazé, même voir le côté Torah. On peut lier cela à ce qui est expliqué dans les côtés Torah Parashat Kedoshim. Donc, dans le deuxième Parashat de ce Shabbat, à Chassidish et Parashat Shnia Beshavuazé. Donc, encore cet aspect chassidique. De quoi on parle dans notre Parashat Kedoshim? On parle énormément de sujets. L'un des sujets, et qui en réalité c'est intéressant, que le Rabbi, là, il rapporte les deux premiers mamarim, le premier mamar de l'écoute Torah de Parashat Acharé, et le premier mamar dans l'écoute Torah de Parashat Kedoshim. Les deux premiers. Il y en a d'autres, mais il s'attarde sur les deux premiers. Sur le verset qui nous dit Kitavu el haaretz untatem kol esmacha, donc à propos de la misva de la orla, que pendant les 3 premières années où on a planté un arbre, on n'a pas le droit de consommer les fruits de ces 3 premières années. Et ensuite, la 4e année, eh bien, Neta Revaï, on va devoir apporter les fruits à Yerushalayim et les manger là-bas, pas en dehors de la muraille, comme si c'était un maaser sheni. Et la 5e année, on va pouvoir les consommer n'importe où. Et donc là-bas, on pose la question. Après, on voit bien que ce développement des 5 années d'arbres, c'est crescendo, c'est du bas vers le haut. Que, premièrement, les 3 premières années, eh bien, les fruits sont interdits. Donc ça veut dire, c'est shlosh klipot atmeot, c'est les 3, c'est quelque chose qui est foncièrement interdit, donc complètement mauvais. Et donc le fait de ne pas les consommer, ou prinat surmera, c'est le fait de fuir le mal. Ou bashana revit gomer kodesh ilulim lavai, que pendant la 4e année, eh bien, ça va être des louanges saintes pour Dieu. On va montrer à Kadosh Baruch Hu, on va le remercier de ce qui nous a gratifié de cet arbre-là, de ces fruits-là, en montrant qu'on va les manger dans la sainteté. Shachlo Yerushalayim, on les consomme à Yerushalayim. Dugma tachila beshabbat Yom Tov, à l'image de quand on mange Shabbat et Yom Tov. Quand on mange Shabbat et Yom Tov, l'aliment devient Kadosh, l'aliment devient une misva. Prenata setov, de faire le bien. Donc on a fuir le mal, on a faire le bien. On a la nourriture telle qu'elle est complètement interdite, et on a la nourriture telle qu'elle est dans son niveau le plus élevé qui soit. C'est l'acte de manger devient une misva. L'acte de manger est un acte saint, au même titre que Shabbat et Yom Tov. Par contre, Venomouvan, là on comprend pas. Normalement c'est censé crescendo, qu'on s'élève. Mash et Beshana Chamishit mutar lachlan bechol makom. 5e année, tu peux manger partout. Vegam bofen shel même en étant chol, et même en étant impur. Quand on dit que pendant la 5e année, on peut manger tout le temps ces fruits-là, c'est pas uniquement Shabbat et Yom Tov, la majorité du temps, on les mange pendant la semaine. Donc comment cette 5e année peut-elle être plus élevée que la 4e? La 4e année, on mange carrément les fruits à Yerushalayim, en faisant un acte de louange à Kadosh Baruch Hu, que l'acte de manger devienne carrément une misva, etc. Là, par contre, on dit, vas-y, mange, partout.
C'est pas plus élevé, ça paraît être a priori beaucoup plus bas. Inyan basé en réalité, c'est quoi l'idée? Tel que là, le rabbi explique par rapport à le côté Torah, mais c'est beaucoup plus mieux expliqué dans la note 19 dans une sikha du rabbi, très courte sikha, à peine 4 pages, où le rabbi explique bien là-bas clairement cette idée de la valeur de la 5e année. En réalité, l'apport de la 5e année, c'est que la avoda est plus élevée. La avoda est plus élevée. Peut-être pas forcément le niveau spirituel, mais la avoda en soi. Mais en réalité, si la avoda en soi est plus élevée, c'est que le niveau spirituel atteint est encore plus élevé. Pourquoi? Quand on dit tu vas manger partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de conditionnement. Quand on dit que tu vas manger à Yerushalayim en faisant une louange pour Dieu, ça veut dire que cet acte que tu vas faire de manger est kadosh parce que Dieu l'a statué de kadosh. Par contre, lorsque tu manges tous les jours de l'année ces fruits-là, c'est un acte lambda du quotidien. Et dans cet acte lambda du quotidien, tu vas être capable d'y dévoiler la Kedusha. L'iyad bechol derech hadeu, que dans toutes tes voies, tu vas connaître Dieu. Pas uniquement dans les derech Hashem. Derachecha, dans ta voie, toi, quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, quand tu travailles, là-bas, tu vas connaître Dieu. Veteramizo, kol masecha leshem shamayim. Toutes tes actions, ce sera pour Dieu. C'est intéressant ici que le rabbi dit plus que cela. Kol masecha yu leshem shamayim. Parce que dans, le rabbi explique longuement dans des sikhot, la différence entre kol derech hadeu et kol masecha yu leshem shamayim. On a l'impression que ça veut dire la même chose. Dans toutes tes voies, connais-le. Et toutes tes actions soient pour Dieu. On a l'impression que c'est la même chose. Le rabbi explique qu'en réalité, c'est pas la même chose. Quand la masecha yu leshem shamayim, c'est quoi? C'est masecha. C'est tes actions. Tu manges, tu bois, tu dors, tu travailles. Mais au moment où tu bois, tu dors, tu travailles, etc., c'est un acte du quotidien physique. Mais tu le fais dans l'intention, leshem shamayim. Quand tu manges, c'est pour se donner force d'aller étudier la Torah. Quand tu travailles, c'est pour avoir l'argent pour mettre les enfants dans une école juive, pour donner la zaka, etc. L'acte en soi n'est pas la Kedusha, mais c'est pour de la Kedusha. Par contre, bechol derech hadeu, dans toutes tes voies, connais-le, c'est-à-dire dans la voie, tu vas la connaître. C'est pas leshem shamayim, c'est pas pour le Dieu, mais dans la voie elle-même. Et donc là, c'est un niveau encore plus élevé, c'est que pendant l'acte, manger, la semaine, c'est comme manger Shabbat. C'est pas que tu manges pour avoir la force pour une mitzvah. C'est que le juif a atteint un niveau tellement élevé que son acte de manger est une mitzvah. Son acte de travailler est une mitzvah. Son acte de boire est une mitzvah. Son acte de dormir est une mitzvah. A priori, c'est uniquement, je pense, les tzaddikim qui sont capables d'atteindre un niveau pareil. Là, c'est pas dans le bon ordre, parce qu'il dit il était ramiso. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que, normalement, c'est comme ça qu'on explique généralement. Que Bechol derech hadeu, c'est plus élevé que Kol masecha yu leshem shamayim. Mais le rabbi, il dit qu'ici, il était ramisé. Kol masecha yu leshem shamayim, c'est encore plus élevé que Bechol derech hadeu, parce que par rapport à ce qu'il dit, oui. Mais Bechol derech hadeu, c'est que l'acte est un acte de Kedusha. Donc, d'une certaine façon, il est conditionné pour que dans l'acte, il puisse avoir de la Kedusha. Le rabbi, il dit que Kol masecha yu leshem shamayim, regarde ce qu'il dit après, chez Gam biota masecha, quand même, c'est tes actions à toi. Ça reste ta vie. Oui, tu le fais à ce moment-là, parce que c'est tes besoins physiques et matériels. Gam que chez Chasser, il y a un déou. Pendant cet acte-là, il n'y a pas Dieu. Aréem les Shemshayim. C'est-à-dire, c'est encore plus fort. C'est paradoxal, mais ça dépend où on met le curseur, ça dépend le référentiel. Qu'est-ce qu'on valorise? Est-ce qu'on valorise la présence de Dieu partout? On valorise ce qu'on utilise pour Dieu. Quand on utilise la Kedusha pour Dieu, c'est bien. Quand on utilise quelque chose qui n'était pas de la Kedusha, qu'on le transforme en la Kedusha, c'est bien. Mais quand on utilise quelque chose qui reste dans un état de pas Kedusha, et que par la suite on va utiliser pour la Kedusha, c'est encore beaucoup plus élevé parce que ça montre une capacité de transformation exceptionnelle. Cette même idée, que quand la Neshama fait Teshuvah, elle n'a pas quitté le corps. Elle a laissé le corps tel quel, elle l'a fait participer à avoir accès à l'essence de la Neshama. Donc là, le rabbi, il a fait le lien entre les deux mamarines là dans lesquels écouter Torah. Celle de Parashat Acharei et celle de Parashat Kedoshim. Cette idée de laisser le monde matériel participer à l'élévation spirituelle hors norme. Comme le corps qui reste intact lors de la Teshuvah, qui est le fait de revenir à la source de la Neshama. Et comme
la 5e année, où les fruits sont des fruits chol, mais que le juif, grâce à sa avodat Hashem, est capable de les utiliser pour Dieu. Et là, le rabbi est fini. Que, avec l'aide de Dieu, grâce au fait qu'on a parlé de tous ces sujets-là, qu'on puisse mériter très bientôt d'accomplir les misotes qui dépendent de la terre. Chez Zeyelachidavo, et ça se fera lorsque Mashiach viendra. On pourra accomplir pleinement toutes les misotes qui dépendent de la terre. Et pleinement lorsque tous les habitants seront seuls. On sait très bien que le Yovel, il est respecté lorsque tous les habitants sont en Eretz HaKodesh. Et donc là, le rabbi dit que quand Mashiach viendra, tous les juifs seront en Eretz HaKodesh. Et donc, on pourra accomplir toutes les misotes qui dépendent de la terre pleinement. Mais Zeloya Bisman Beit Sheni. Cette idée que tous les juifs sont sur Eretz HaKodesh, ça, il n'y avait pas à l'époque du deuxième temple. Pourquoi? Parce que ceux qui sont revenus de Babylone, à l'époque de la construction du deuxième temple, il y en a certains qui sont encore restés à Babel. Et ensuite, Vegam yesh layen ayim ayaken bisman beir rishon lachar shegalu aseret hajot, même à l'époque du premier Beit Hamikdash. Après qu'il y a eu l'exil des 10 premières tribus par les Assyriens, et qui est resté en Israël que Yehuda et Binyamin, parce que eux ont accepté de se soumettre, mais pour pouvoir rester en Eretz Israël, eh bien, en réalité, même à l'époque du premier temple, pendant une certaine période, il n'y avait pas tous les bénis Israël en Eretz HaKodesh. Par contre, quand Mashiach viendra, là, véritablement, il y aura tout le monde. Donc là, le rabbi dit, non seulement on a parlé des misotes qui dépendent de la terre, donc le fait d'en parler, ça attire la possibilité qu'on puisse l'accomplir très prochainement avec le du Mashiach, mais on en a parlé dans un aspect des secrets de la Torah. On en a parlé avec la chassidut. Shouinyan chez la fatzat amenot ça, c'est cette idée de diffuser la chassidut extérieure. Chez Zéou, chez Mamar, Anal, Bilekuté Torah, Beparashat Acharé. Parce que ce qu'on a étudié, c'est un Mamar qui est dans l'écoute Torah de Parashat Acharé. Donc ça veut dire c'est la chassidut, c'est le secret de la Torah. Yeshno Bazegam, Biur Batzimar Tzedek. Et ce Mamar-là a aussi une explication du Tzemar Tzedek. Ou la Acharona, Nitfas Gam, Admor Msei. Et après, on a trouvé aussi qu'il y avait aussi une explication de l'Admor Msei. Donc on voit qu'en réalité, ces sujets-là ont été expliqués par les 3 premiers maîtres de la Chassidut Chabad, l'Admor Zaken, l'Admor Msei et le Tzemar Tzedek. Et donc le fait qu'on en a parlé avec cet aspect de Pnimut Torah donne beaucoup plus de force pour réaliser, concrétiser la venue du Mashiach qui va nous permettre d'accomplir les mitzvot qui dépendent de la terre. Et là le rabbi, parce que Yud Gimel Iyar, donc c'était Shabbat, donc la semaine, il y avait l'Ag Baomer. Là aussi, on est une semaine avant, jour pour jour, l'Ag Baomer. Vesher Gam le l'Ag Baomer. Et ça, évidemment, c'est lié à l'Ag Baomer. Shinano Gilui Pnimut Torah. Que l'Ag Baomer, c'est le jour du dévoilement des secrets de la Torah. C'est le jour de l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu toute sa vie justement dans cette objectif de dévoiler les secrets de la Torah. Shlachem Gam. Simcha Shebazei Simcha Gluya. C'est pour cette raison que la joie du jour de l'Ag Baomer est une joie qui est dévoilée. Chez eux, Achiluk Ben Zayin Badar le l'Ag Baomer. C'est ça la différence entre le 7 Adar, l'Eloula de Moshe Rabbeinu, et l'Ag Baomer, l'Eloula de Rabbi Shimon. Chez Zayin Badar, Aya Mitri Lanyan Nefachi. Au départ, le 7 Adar était un jour triste. La preuve, c'est que quand Aman a fait le tirage au sort et que c'est tombé sur le 7 Adar, il était content parce qu'il s'est dit c'est le jour où leur maître a quitté ce monde, donc c'est un mois propice pour leur extermination. Donc ça veut dire que c'était une idée répandue que la date de la disparition de Moshe Rabbeinu est une date triste, est une date qui peut être un mauvais signe pour le peuple juif. Donc ensuite c'est devenu un jour, mais après c'est devenu un jour de joie parce qu'après on s'est rappelé que c'était au jour de sa naissance, et c'est justement ça qui était à l'origine de la victoire des Bénis Israël, des Yehudim, lors des événements de Purim. Par contre, Machenken l'Ag Baomer, l'Ag Baomer, dès le départ, c'était un jour de joie. Parce que dès le départ, lorsque Rabbi Shimon était en train de quitter ce monde, il a dit à ses élèves, réjouissez-vous le jour de ma disparition. Que ça ne soit pas un jour triste, mais ce soit un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de joie?
Alors, ça, c'est expliqué dans plusieurs autres mamarim, mais parce que c'est justement cette idée de dévoilement des secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est ce qui permet de dévoiler. C'est ce qui permet, en réalité, de prendre conscience de la valeur des choses, de ce qui se cache profondément, on le dévoile. Puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, c'était de dévoiler les secrets. La joie, c'est quelque chose qui se dévoile. On peut pas être triste le jour où on a vraiment pu profiter pleinement des enseignements de Rabbi Shimon, comme on sait très bien que le jour de sa disparition, il a dévoilé des secrets qu'il n'avait jamais dévoilés auparavant. Surtout que l'Ag Baomer, c'est parmi les sphirotes, c'est Hod Shebehod. On sait très bien que chaque jour il y a Chesed Shebe Chesed, Gvura Shebe Chesed, etc. Et l'Ag Baomer, le 33e jour du Homer, c'est quelle sphira? C'est Hod Shebehod. Moshe, c'est pas non. Et le Hod Shebehod, Ve Shavua Chamishi Shel Sfirat Omer. Alors c'est quoi cette grandeur de Hod Shebehod? On explique en réalité que on sait que Sfirat Omer, c'est cette idée de raffinement, le fait de se raffiner, le fait de se purifier. En réalité, pour quelle raison l'Ag Baomer, entre guillemets, pas comme par hasard, mais c'est Hod Shebehod? Parce qu'en réalité, c'est lorsque l'homme a été totalement purifié. Ben pourtant, je vais me dire, il reste encore des jours. Parce qu'en réalité, ce qui reste après, c'est pas pour soi. C'est pour transmettre. La dernière des sphirotes, c'est Yesod et Malchut. Yesod, c'est l'attachement à celui qu'on veut donner, et Malchut, c'est le fait de donner. Donc en réalité, lorsque la personne se développe personnellement, il a Chesed Gvura Tiferet et Netzach. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Yesod et Malchut, c'est plutôt porté vers l'extérieur. Donc quand on travaille jusqu'à l'Ag Baomer, en fait, l'homme est arrivé au niveau le plus élevé de la purification le jour de l'Ag Baomer. Parce qu'il est arrivé à la sphira de Hod Shebehod. Littéralement, Hod Shebehod, c'est quoi? Hod, c'est Oda'a, c'est reconnaître, c'est accepter. Hod Shebehod, c'est j'accepte l'idée d'accepter. Dans un mamar, l'Admor Zaken explique c'est quoi Hod Shebehod. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de profond, d'intelligent, et on comprend, comme je l'ai compris, alors j'accepte. Donc je suis modé, je reconnais qu'il a raison. Mais pour quelle raison je reconnais qu'il a raison? Parce que j'ai compris ce qu'il a dit, que ça a du sens et que c'est vrai. Maintenant, il y a un état où je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Mais je vais être d'accord sur le fait d'être d'accord. Il y a être d'accord parce que j'ai compris, mais il y a des fois des personnes qui nous disent des choses qui sont trop profondes pour qu'on les comprenne, mais on va quand même être d'accord avec eux, on va quand même les reconnaître. Donc c'est pas une Hod, parce que Hod tout seul, c'est que je reconnais parce que j'ai compris, mais Hod Shebehod, je reconnais le fait de reconnaître. J'accepte d'accepter. C'est cette idée-là, exactement. Et donc en réalité, c'est ça le lien avec les secrets de la Torah, parce que les secrets de la Torah, c'est le niveau le plus caché qui soit, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, et le seul moyen qu'on ait accès avec les choses qui nous dépassent complètement, c'est les niveaux les plus bas. Parce que les niveaux les plus élevés du divin, on ne peut pas les comprendre. Alors comment je fais pour y avoir accès? Par les niveaux les plus bas, le fait d'y accepter. C'est comme ça que l'Admor Zaken explique là-bas dans le Mahamar. Il dit que la fameuse règle dans Sefer Yetzirah, Naut Sriatan Besofan, Vesofan Priatan. On lit la fin au début et le début à la fin. Que les niveaux les plus élevés se dévoilent dans les niveaux les plus bas. Il pose la question l'Admor Zaken. Ok, c'est une règle qu'on connaît. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi les niveaux les plus élevés se dévoilent dans les niveaux les plus bas? Alors il explique. Parce que les niveaux les plus élevés, ils sont inaccessibles. Et donc, aucune capacité de l'homme ne peut avoir accès à l'inaccessible. Le seul moyen d'avoir accès à l'inaccessible, ce n'est pas y avoir accès par des capacités qu'on a. C'est d'y avoir accès par acceptation. Je comprends pas, je ressens pas, mais je suis d'accord. Donc, cette capacité d'être d'accord, c'est le niveau le plus bas. T'as rien compris, tu ressens que dalle, mais tu acceptes quand même. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'on va pouvoir accéder au niveau les plus élevés. Donc, on voit bien que le jour de l'Ag Baomer qui est Hod Shebehod, c'est-à-dire l'acceptation de l'acceptation, j'accepte pas parce que j'ai compris. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai compris, je suis d'accord parce que je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je ressens qu'il faut être d'accord, alors que je ne sais pas du tout pourquoi.
Mais ça qui me permet d'avoir accès au niveau le plus élevé, qui est le niveau, qui sont les secrets de la Torah que Rabbi Shimon a dévoilé. Veshavua Chamishi chez Sfirat Omer, on est à la 5e semaine de Sfirat Omer. Prinatachi à Tarton, le niveau le plus bas. Varizé Mitkacher im Prinatachi Liona. Donc c'est le niveau le plus bas, mais qui nous attache au niveau le plus élevé. Chez les Malagami Geder Elion, qui est bien plus élevé que toute structure du haut et de bas. Simcha le Malam Mekol Megiddah avec Bala, une joie qui est infiniment élevée au-delà de toutes les limites. La joie de l'Akba Omer, on constate bien, c'est un jour qui est un débordement de joie qui est infini. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un dévoilement, ce jour-là, du niveau les plus élevés. Dans un mamar, le Rabbi Rachab explique là-bas, et dit qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a l'Amed Bet Nitchivat Chachma. Il y a les 32 voies de la Chachma. Et il dit qu'en réalité, les 32 voies de la Chachma, ils se dévoilent pendant les 32 premiers jours de l'Akba Omer, de Sfirat Omer. Et lorsqu'on arrive au 33e jour, en réalité, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu profond, mais il dit là-bas qu'en réalité, il y a l'intellect masculin, il y a l'intellect féminin. Pendant toute la Sfirat Omer, eh bien, on a le dévoilement de l'intellect féminin, mais qui tire sa source de l'intellect masculin. C'est pour cette raison qu'on dit que Sfirat Omer, c'était Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour qui est Kadosh, par essence, alors que les Yamim Tovim, ce sont les jours qui étaient pas Kadosh, mais qu'on a rendu Kadosh. Donc en réalité, le Shabbat, c'est ce qu'on appelle Chochma de Abba, c'est l'intellect, c'est Mochin de Abba, c'est l'intellect masculin du père. Par contre, Yamim Tovim, vu que ça a subi une transformation, c'est un développement, c'est pas une naissance d'origine, c'est un développement, une transformation, c'est Mochin de Ima, c'est l'intellect féminin. Et donc, il dit qu'en réalité, la Chochma, qui est à l'origine de Sfirat Omer, parce que c'est le lendemain de Shabbat qu'on commence Sfirat Omer, alors que normalement, c'est le lendemain de Pessah. On le qualifie de lendemain de Shabbat, parce que Sfirat Omer, ce travail-là, tire sa source de la Chochma. Et que la Chochma, pour se dévoiler de la Bina, elle a besoin de 32 voies. Comme les 50 portes de la Bina, qui sont les 50 portes qui permettent de passer de la Bina au Midot. Il y a 32 voies, 32 Nichivot, pour passer de la Chochma à la Bina. Et il y a 50 portes pour passer de la Bina au Midot. Le chiffre 32 dans le Sefer Yetzirah, on explique parce que c'est les 10 Sirot et les 22 lettres. Et ça fait le nombre 32. Qui sont en réalité pareil que les 32 dents qu'on a dans la bouche, qui c'est ce travail de travailler la nourriture pour qu'elle puisse être comestible. Cette idée des 32 voies de la Chochma pour que la sagesse puisse être adaptée à la Bina. Et donc il dit que quand on arrive au 33e jour, qu'est-ce qui se passe? Qu'en réalité le 33e jour, c'est le dévoilement de Mochin Stimin, c'est le dévoilement de le niveau le plus caché qui soit. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on doit réunir l'intellect masculin avec l'intellect féminin, et on sait très bien que pour réunir les opposés, on a besoin d'un dévoilement qui est encore beaucoup plus élevé. Et donc, il dit que l'Akba Omer, c'est exactement comme Shavuot. Que le jour de Matan Torah, c'était le dévoilement de la Torah dévoilée, et l'Akba Omer, c'est le jour du dévoilement de la Torah cachée. Et il dit, c'est pour cette raison que l'Akba Omer est appelé une Iloula. Iloula, ça veut dire mariage, comme Matan Torah qui est appelé un mariage. En réalité, le jour de Matan Torah Shavuot, c'est le mariage, le dévoilement de la Torah dévoilée, et l'Akba Omer, c'est le dévoilement de la Torah cachée. Là-bas, ça explique, on va pas trop s'allonger là-dessus, mais c'est très intéressant ce qu'il explique là-bas, ce qu'on peut comprendre de l'Akba Omer. Et donc on finit. Grâce à tout ça, on arrive à la délivrance véritable et complète de Simchat Olam al-Rosham. On aura une joie éternelle pour tous les bénis Israël, parce qu'on aura le dévoilement des secrets de la Torah, parce qu'on aura accès aux mitzvot qui dépendent de la terre, parce que tous les bénis Israël résideront en Eretz Israël.